Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord? Pour le mois de juillet 2019, on va voir un peu ce qui se passe. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Quoi d'autre? Oh yeah, si vous voulez, la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir la suite de cette vidéo. Ensuite, si vous voulez avoir une consultation personnelle privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email, d'accord? Et puis, je vais vous faire votre consultation. So, voyons donc voir ce qui se passe avec les Gémeaux pour le mois de juillet 2019. Je vais utiliser mes nouvelles cartes, donc ma lecture va être un peu différente que celle des flammes jumelles. Okay? Donnez-moi une seconde ici que j'allume ce petit truc là. Une seconde, hein, j'arrive. J'essaye d'allumer l'encens avant de commencer. Yeah, je sais, j'aurais dû faire ça avant, j'avais oublié. Ok, so hi Angel, what's going on here avec les taureaux? Je dis les taureaux, les gémeaux. Et avec les gémeaux. Hi Angels, please give me a reading what's going on with my Gemini. For July 2019, what's going on with my Gemini? For the month of July 2019, what's going on with my Gemini? Ok. Les Gémeaux, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une relation avec une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion que vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait même que vous soyez peut-être en attente ici de votre partenaire. Vous attendez peut-être que votre partenaire vous dise quelque chose ou bien que votre partenaire décide enfin à se jeter à l'eau pour être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a sûrement eu une situation dans le passé ici où vous avez pu vous exprimer à votre partenaire, vous avez pu dire à votre partenaire ce que vous aviez dans le cœur. J'ai l'impression ici qu'on a une personne ici qui a dit « je t'aime » à son partenaire, d'accord? En tout cas, je t'aime là. Je t'aime. Il y a les gens qui sont là, ils utilisent le mot je t'aime comme si ça se vend au marché. Moi là, avant de dire je t'aime, je tourne ma langue 99 fois dans ma bouche d'abord. Je réfléchis. Est-ce que si je dis je t'aime, il va me dire je t'aime aussi? Avant de dire je t'aime. Je t'aime, c'est pas un mot qui se vend au marché. Ça coûte très cher même d'abord, le je t'aime. Anyway, je continue. Donc, vous avez ici quelqu'un ici, je crois, qui vous a dit qu'il vous aimait, qui vous a dit qu'il voulait être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un, bien une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous êtes peut-être amoureux d'une personne qui est d'une différente nationalité, origine, background que vous, mais votre famille peut-être n'accepte pas cette union-là que vous avez avec cette personne. On a quelqu'un ici qui s'apprête à se libérer de la tradition. Il y a quelqu'un ici qui s'apprête à se libérer de sa façon de voir les choses, la façon dont la personne a été éduquée, d'accord? Donc, s'il y a certaines traditions à lesquelles vous tenez tant, bien s'il y a certaines traditions du genre qui vous empêchent de faire certaines choses ou qui vous empêchent d'être avec votre partenaire, vous avez ici votre partenaire qui se dit que, ok, you know what, moi je pense qu'il est temps pour moi d'oublier toutes ces traditions, etc. On est en 2019, les choses ont changé, le monde a changé, tout le monde a changé. Oui, tout le monde a changé. Même les chiens portent les cravates. Ok? Donc, vous êtes ici dans une situation où vous avez envie de laisser tomber les traditions. Si peut-être vous avez ici des parents qui vous empêchaient d'être avec votre partenaire parce que votre partenaire n'est pas comme vous êtes capable de dire, écoutez quand même. C'est le moment pour moi d'être avec la personne que j'aime. Donc, parce que la personne que j'aime n'est pas comme ce que, machin truc dont je peux pas être avec la personne. Non, c'est pas comme ça. Donc, vous avez ici donc une situation où on a une personne ici qui va enfin se décider à laisser tomber ses traditions, à laisser tomber
a laissé tomber toutes ces choses-là qui l'enchaînaient dans un passé qui l'empêchait d'avancer pour se décider à venir vers vous. Ça peut aussi être vous qui êtes en train de passer dans une situation comme ça et vous êtes prêt désormais à aller vers de nouveaux horizons. Pour une certaine partie d'entre vous, cette situation-là aussi peut s'appliquer sur le côté professionnel. On a une personne ici qui est sur le point de peut-être changer de travail, changer de métier. Ça peut être aussi au niveau de l'école où vous vous apprêtez peut-être à changer de filière. Peut-être que la filière que vous avez fait depuis le temps, peut-être que vous êtes l'enfant d'un docteur, votre maman était docteur, papa était docteur, donc vous aussi vous êtes allé à l'école, vous dites que vous allez devenir docteur. À la fin, c'est pour vous rendre compte que vous n'aimez pas peut-être la filière que vous pratiquez et que vous avez juste envie d'être nageur, maître nageur, you know, ou même pasteur, tout ce qui est heure. Anyway, vous êtes donc ici dans une situation où on a donc une personne ici qui s'apprête à faire un grand changement. On a une personne ici qui s'apprête peut-être à surprendre la majorité, surprendre la famille, surprendre everybody, même les amis du genre, wow, vous savez que cette personne-là, tu vas te marier, wow, c'est ce travail-là que tu veux faire là, wow, c'est ce travail-là que tu fais donc depuis. Oui! On est fatigué des PhD, machin, tout ça, bachelor. Ok, you guys got yours. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres, par contre, qui sont devenus quoi? Liseurs de tarot. On fait ce que la plupart des gens seront étonnés que vous êtes en train de faire, au fait. Vous êtes ici dans une situation où vous êtes guidé par votre passion, guidé par votre amour pour les choses que vous faites. J'ai de l'amour pour ce que je fais, donc je continue de faire ce que je fais. Les tarots. Puis une partie d'entre vous, c'est l'amour, ok? J'ai de l'amour pour mon partenaire. J'aime mon partenaire. Mon partenaire est tellement précieux pour moi qu'il écoute, même si mon partenaire est chinois ou indien. Oui! Je dis oui, je me marie avec lui. Oui, je veux être avec lui. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez même de vous enfuir pour vous marier avec votre partenaire parce que vous savez que si vous dites aux parents, machin, ça va devenir des longs discours. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre billet d'avion, vous prenez votre sac, tout, vous êtes parti. Vous êtes parti où? Vous êtes parti à Vegas pour vous marier. Le temps de revenir, ils sont en train de parler. Mon cher, je suis mariée. C'est la bague là peut-être qui n'est pas là. Sinon, je suis mariée. Ok, voyons si je parle un peu plus de détails sur votre situation here, les Gémeaux. I just please give me more information on this reading, please. Thank you. Woo! Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes réellement amoureux d'une personne, ok? On a quelqu'un ici qui est amoureux, gaga, amoureux gogoté de son partenaire. C'est chaud l'amour. On a quelqu'un ici qui est tellement amoureux de son partenaire qu'il a l'impression que c'est un amour tabou. Un amour caché, un amour tabou, un amour interdit, un amour impossible. Mais est-ce qu'il y a plus beau amour que l'amour de Roméo et Juliette? You know? C'est beau l'amour! On a quelqu'un ici qui est dans une situation façon Roméo et Juliette, amour tabou. Peut-être même que votre partenaire est amoureux de votre religion, surtout si vous faites quelque chose peut-être que votre partenaire ne connaît pas. Vous savez, on a des gens par exemple qui ne croient pas réellement en Dieu. Ok? On a des gens même qui savent même pas que Dieu existe. Moi, je crois en Dieu. I'm sorry, I do. Donc, on a des gens qui croient même pas en l'existence de Dieu. Puis vous avez un partenaire ici qui est époustouflé par votre façon, par votre spiritualité. D'accord? Peut-être même que c'est vous qui allez finir par ouvrir les yeux à votre partenaire pour lui faire comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Nigga, like, damn it. Tu veux pas aller au paradis avec moi? Shit. Pour une partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez un partenaire qui est non seulement amoureux de vous, mais il est aussi amoureux par votre côté mystérieux. Donc, si vous êtes ici une personne qui est très mystérieuse, vous avez toujours des cachotteries, ou bien vous étonnez toujours les gens avec des choses que vous faites, vous avez ici un partenaire qui n'en peut plus, ça le fatigue, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui a des petits fétiches quand il s'agit du côté sexuel, ok? Donc, vous avez un partenaire
partenaire ici qui aime faire des choses bizarres dans le lit. Enfin, c'est des choses qui sont pas trop normales, quoi. Mais si tu demandes aux autres personnes s'ils font ça, les gens vont pas te juger. Moi, je sais pas. Par exemple, les gens qui aiment manger les pieds des autres. Ils n'aiment pas les pieds. Il y a des trucs bizarres. Les gens qui aiment... En tout cas, bref, vous savez de quoi je parle. Si vous avez besoin de plus de détails, à Google. Parce que moi, je sais pas qui regarde mon channel. Mon channel est de conseiller aux gens de moins de 18 ans. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui a envie de passer du temps seul avec vous. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui veut attacher une personne. On a quelqu'un ici qui voudrait attacher quelqu'un sur le lit ou bien quelque part pour faire les choses qui ne sont pas très catholiques à la personne. En tout cas, ne m'envoyez pas les photos. Vous avez ici, wow, ok, pour certaines parties, donc vous avez ici quelqu'un qui est carrément fou, amoureux de vous. Je sais pas combien de fois je dois dire ça parce que c'est dingue. On a quelqu'un ici qui est amoureux de vous, vous êtes complètement amoureuse de cette personne. Pour certaines parties, donc vous, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être 40 ans et plus ou 30 ans et plus, ok? Et c'est une situation ici dans laquelle vous vous dites, oh my god, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui est peut-être sexy comme ça, des trucs comme ça. Pour une certaine partie, donc vous avez un partenaire peut-être qui est tellement chaud, tellement sexy que vous ne savez même pas où mettre de la tête, ok? Donc bref, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressants, on va rentrer dans beaucoup plus de détails. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Scorpion, Capricorne, et vierge here, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Ça peut être aussi une personne du passé qui est dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Bisous et bye bye.